Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons déballer cet écran qui vient de chez AOC. C'est un 240 Hz comme vous pouvez le voir juste ici, 0,5 ms. Allez, on va passer au déballage, c'est parti. Ok les gars, une fois que j'ai fini de me battre avec ce fucking polystyrène, nous pouvons voir que ici nous avons un petit CD qui vient de chez AOC avec la valeur énergétique ainsi qu'un manuel d'utilisation. On va mettre ça de côté. Nous avons ici du DisplayPort comme nous pouvons le voir. Nous avons le câble HDMI, c'est celui que je vais certainement utiliser parce que là j'ai un PC portable, le temps d'avoir mon PC fixe. L'alimentation pour alimenter l'écran, ainsi que le support pour le trépied, donc pour l'écran. Et donc si on enlève ça, nous pouvons voir qu'ici nous avons l'écran que je vais enlever d'une certaine manière, donc comme ça. Et voilà, le petit écran AOC 240 Hz 0,5 ms, magnifique. Cet écran est juste magnifique parce qu'il est incurvé également. Et du coup, comme j'ai dit, il a un taux de rafraîchissement de 240 Hz à 0,5 ms de latence. Le voilà de dos également. Nous allons tout de suite passer sur mon bureau une fois que j'aurai fait mon câble management, etc. pour le tester. Bon, du coup, voilà les gars, on se retrouve sur mon setup. J'ai mis mon écran juste là-bas. J'ai décalé mon PC là-bas. J'ai changé vraiment tout le setup comparé à la vidéo que vous avez vue. J'ai mis le petit truc là-bas pour que ça fasse un peu BG. Bref, ce n'est pas le sujet. Parlons de l'écran. L'écran, je l'ai posé juste ici. Comme je vous ai pu l'expliquer, c'est un écran qui est incurvé. Et là on le voit super bien, et d'ailleurs même comme ça. Ici j'ai mis ma petite caméra parce que je suis là d'habitude et du coup je suis sur mon siège. Là j'ai mon petit micro de streamer, bref voilà. En tout cas l'écran, sachez que j'ai eu le temps de le tester et 240 Hz, ok ça va peut-être pas se voir en vidéo, mais même sur le mouvement de la souris ça change vraiment tout, regardez. Ouais bon ok ça se voit pas trop, mais je vous assure que c'est vraiment super fluide. Je vais même lancer une game sur Fortnite. On se retrouve du coup en game pour que je vous présente la fluidité et que je vous montre le fait que est-ce que je tiens les 240 fps ou pas. Sinon parlons du prix juste avant que j'aille en game. Cet écran je l'ai eu pour 200 € en décembre et à l'heure actuelle il coûte 260 € neuf. Alors oui, le prix a juste explosé. On peut dire qu'au moins j'ai fait une bonne affaire. D'ailleurs petite astuce du chef les gars, si vous faites clic droit et vous allez dans paramètres d'affichage et que vous descendez tout en bas et que vous allez dans paramètres d'affichage avancé, ici vous allez pouvoir voir écran 2 qui est mon écran 240 Hz du coup, et écran 1 qui est celui de mon PC portable que j'utilise pas. Et comme on peut voir l'écran 1 du coup, celui de mon PC portable, il utilise Intel UHD Graphics 630, ce qui veut dire que mon écran de mon PC portable est connecté à mon processeur, alors que mon écran 2 du coup, le 240 Hz, le AOC, il est connecté à Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, donc à ma carte graphique, ce qui veut dire qu'en moyenne quand vous jouez à des jeux, ça vous fait gagner en moyenne 100 fps. Donc moi par exemple sur Fortnite je gagne en moyenne 100 fps par rapport à ce que j'avais déjà. Attention tout de même, cette technique marche qu'avec les PC portables, ça ne marche pas avec les PC fixes, donc je vous conseille vivement, si vous avez un PC pas ouf mais qui a une carte graphique, je parle un PC pas ouf portable mais qui a une carte graphique, de vous prendre un écran à part, parce que du coup ça fera que l'écran du PC il utilise le processeur alors que le deuxième écran, celui que vous aurez acheté, il utilise la carte graphique, donc vous gagnez en moyenne 100 fps. Voilà, petite astuce du chef. Allez, on passe tout de suite sur Fortnite. Bon du coup les gars, on se retrouve en créatif avec cet écran 240 Hz. Nous allons tout de suite partir dans les réglages et nous allons mettre tout de suite 240 Hz comme convenu. On va faire appliquer et voilà, ici on peut voir qu'on a 240 Hz. Sachez que ces 240 Hz on les voit via un PC portable gamer que j'ai déjà, donc c'est le Predator Helios 300 avec un i5 de 8ème gen avec une 1050 Ti, donc c'est pas forcément incroyable comme config, mais comme vous pouvez le voir, on tient plus ou moins les 240 Hz, sachant que là je suis en rec avec OBS, donc du coup ça prend énormément de performance. Donc aussi voir le bon côté des choses, avec OBS d'ouvert qui enregistre l'écran, je tiens les 240 assez constant. Regardez, là j'ai 240. Bon après si je bouge un peu trop, je descends vite fait en dessous, mais c'est quand même en rec sur OBS, pas avec Nvidia GeForce. Juste comme ça entre nous, la différence, juste on va se mettre d'accord, on la voit clairement entre les 144 et 240. Il y a un gros cap de fluidité, on a l'impression que tout se passe beaucoup plus vite, beaucoup plus fluide, tout est beaucoup mieux en fait. Je ne saurais pas comment décrire ça parce que normalement vous pouvez pas le voir via le rec parce qu'il est en 60 fps le rec. Bref, je rate 2-3 edits parce que j'ai lancé le rec vite fait pour vous montrer une petite démonstration et c'est tout. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Mais en tout cas je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Adrien, à la prochaine, ciao ciao.